Avez-vous déjà ressenti cette impression d'être bloqué, comme si le monde avançait pendant que vous êtes en pause silencieuse et sans but? Ces moments d'attente peuvent sembler interminables, vous faisant douter de vos propres pas, voire de votre raison d'être. Mais si je vous disais que ce temps d'inactivité apparente fait partie d'un plan divin plus grand, conçu spécifiquement pour vous préparer en secret? Dieu ne perd pas de temps. Lorsque rien ne semble se passer, en réalité, il façonne votre caractère et affine vos compétences pour quelque chose de bien plus grand. Le processus silencieux, qui vous fortifie pour de grandes responsabilités. La vie nous enseigne souvent dans des moments de profond silence. Parfois, il semble que l'avancement s'arrête et nous nous retrouvons dans une pause qui met à l'épreuve notre patience. Mais dans ces moments de quiétude, Dieu travaille le caractère, renforçant en secret chaque domaine de notre vie. À l'image d'un artisan qui passe de longues heures à polir la base d'une sculpture, Dieu prépare chaque personne dans l'ombre, bâtissant une base solide qui, le moment venu, supportera de grandes responsabilités sans se briser. Dans ces périodes, des doutes peuvent surgir et un désir de voir des résultats tangibles. Il n'est pas rare de se demander pourquoi le progrès semble caché. Cependant, le processus ressemble à la croissance d'un arbre qui étend ses racines en profondeur avant de manifester sa force vers le ciel. C'est ce qui est arrivé à des figures comme Joseph en Égypte, qui a passé des années à être éprouvé avant d'atteindre une position de leadership. Durant ces années d'attente, Joseph a cultivé la patience, le pardon et la capacité de diriger, des qualités qui, au moment venu, lui ont permis de remplir le but divin de sa vie. Pour celui qui sent qu'il traverse une étape sans reconnaissance, c'est précisément l'espace où l'authenticité est mise à l'épreuve et où la force intérieure se renforce. Dans la solitude de ce processus, Dieu nous apprend à agir avec intégrité et à valoriser les motivations qui émanent du cœur. Si vous cherchez une façon pratique d'expérimenter cela, essayez de faire un acte de bonté en secret, sans attendre de retour. Vous verrez comment cet exercice renforce un caractère qui ne dépend pas de l'approbation extérieure, quelque chose d'essentiel pour affronter de plus grands défis. La patience et la foi, que Dieu cultive. Quand personne ne voit. Il y a des moments où le cœur a besoin d'un espace pour fortifier la patience et la foi, loin de tout regard. Dans ces temps privés, Dieu agit comme un jardinier soigneux, arrosant calmement l'âme, lui apprenant à attendre et à faire confiance. C'est dans la solitude qu'il cultive une foi profonde, qui ne dépend ni des circonstances ni de l'opinion des autres. Sans cette patience, il serait facile de perdre espoir, mais lorsqu'elle se développe en secret, elle devient une conviction inébranlable. Dans ces moments d'attente, la personne est confrontée à ses propres peurs et aux doutes qui tentent de saper sa confiance en Dieu. Cependant, c'est ici que la foi se renforce et que la patience s'enracine au plus profond de l'être. C'est comme le travail d'un athlète qui répète en silence encore et encore ses entraînements, sachant que l'effort portera ses fruits au moment opportun. Ce type de foi est celle qui permet de rester debout, même lorsque l'adversité tente de briser les espoirs. Durant ce processus, Dieu utilise également des situations qui paraissent simples pour enseigner des leçons durables. Peut-être une situation difficile où une personne exigeante se présente-t-elle, et bien que cela puisse sembler une difficulté de plus, c'est une occasion d'exercer la patience. C'est un entraînement constant qui porte ses fruits en paix et en capacité à affronter les épreuves sans être dominé par l'anxiété ou la peur. En acceptant ces leçons, on se prépare à des défis plus grands, armés de la sérénité que seul Dieu peut offrir. Les épreuves cachées, qui raffinent ton cœur pour le but divin. Dans l'ombre, Dieu permet des épreuves qui semblent petites, mais ont un grand impact sur le cœur. Ces difficultés vécues en secret agissent comme un feu purificateur, éliminant les impuretés et façonnant un caractère résistant.
Tout comme l'or doit passer par une chaleur intense pour atteindre son éclat maximal, l'âme traverse également des moments d'inconfort qui renforcent son essence. Ces épreuves, bien qu'invisibles aux yeux des autres, révèlent les domaines qui nécessitent d'être polis pour aligner le cœur sur le but divin. Lorsque des défis sont affrontés en secret, l'authenticité de la foi et la persévérance sont mises à l'épreuve. Dans ces moments, la personne apprend à dépendre de Dieu sans la pression de montrer sa force devant les autres, développant ainsi une relation profonde et honnête avec lui. Un exemple pratique serait lorsque quelqu'un traverse une période de difficulté financière et apprend à faire confiance à Dieu pour chaque besoin, voyant en chaque provision un signe de sa fidélité. Ainsi, chaque épreuve cachée devient une leçon précieuse qui renforce la confiance en le Créateur. Ces épreuves enseignent également à voir le but derrière chaque situation, aussi difficile soit-elle. Quelqu'un peut se sentir frustré de ne pas atteindre certains objectifs sans savoir que ce retard développe en lui une patience et une vision plus large de ce que Dieu a prévu. Dans chaque obstacle caché, le caractère se façonne et l'on apprend à marcher avec humilité, reconnaissant qu'il y a un plan divin plus grand que ce que l'on pourrait imaginer. Ce processus de raffinement enseigne que la véritable valeur de la foi se montre dans la résistance et dans la capacité de faire confiance, même en l'absence de spectateurs. Préparation silencieuse. Pour être une bénédiction pour les autres. Dieu travaille souvent dans le silence de la vie d'une personne pour la faire grandir dans des domaines spécifiques, préparant son cœur à devenir une bénédiction dans la vie des autres. Dans ces moments de préparation, où il semble que rien ne se passe, le Créateur façonne les attitudes, la sensibilité et la compassion envers autrui. Cette préparation secrète ne recherche ni récompense ni applaudissement, mais elle sème dans l'âme la disposition à servir de manière authentique, voyant les besoins des autres comme des opportunités pour étendre amour et grâce. Au cours de ce processus, on apprend à aimer sans condition et à donner sans rien attendre en retour, une qualité qui, dans le futur, sera essentielle pour soutenir les autres. Il se peut que la personne se retrouve dans des situations qui exigent patience ou bienveillance, et, sans le savoir, chaque expérience cultive en elle un caractère compatissant. Imaginez quelqu'un prenant soin d'un proche malade dans la solitude de son foyer. Chaque jour de dévouement et d'amour est une préparation qui l'équipera pour soutenir et guider les autres en temps de besoin, quelles que soient les circonstances. Cette période silencieuse enseigne aussi qu'être une bénédiction n'implique pas toujours de grands gestes, mais que, dans la plupart des cas, ce sont les petites actions quotidiennes qui ont un impact profond. Un simple acte d'écoute, quelques mots d'encouragement ou une patience face à une situation difficile deviennent une extension de l'amour que Dieu a cultivé dans l'ombre. C'est dans ces détails quotidiens, invisibles pour beaucoup, qu'une bonté se forme, qui, le moment venu, sera une lumière pour ceux qui en auront besoin. Le processus privé, qui donne des fruits publics de foi et de force. Une grande partie de ce que Dieu construit dans l'intimité de la vie d'une personne devient, avec le temps, une démonstration publique de foi et de force. C'est un processus privé, empli d'apprentissage silencieux, où chaque leçon devient une pierre qui renforce la structure intérieure. Ainsi, ce qui semble être une simple étape de préparation se transforme en la fondation d'une foi que les autres peuvent voir et admirer. Chaque expérience vécue en secret ajoute de la profondeur à la confiance en Dieu, une confiance qui, le moment venu, devient visible comme un témoignage de son œuvre. Dans ces moments de préparation privée, les défis personnels et les petites victoires construisent une force qui transcende les mots. Imaginez quelqu'un qui a lutté en privé contre la peur ou l'insécurité, s'appuyant sur Dieu pour les surmonter. Lorsque cette personne affronte publiquement une difficulté, les autres peuvent voir la paix et la confiance qu'elle dégage, un résultat direct de ce processus caché. Sans l'avoir prévu, sa vie devient une inspiration,
montrant comment la foi construite dans le secret peut impacter ceux qui observent de l'extérieur. Dieu utilise ce processus pour développer en chacun une capacité de résilience qui restera solide même en période difficile. Ceux qui ont été façonnés dans le secret trouvent en leur cœur une paix inébranlable et un sens de but qui ne vacille pas face aux épreuves. Cette force ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle est le fruit de décisions prises en privé, de confiance en Dieu quand personne ne regarde, et de persévérance sans attente de reconnaissance. Avec le temps, cette paix intérieure devient une source d'encouragement pour les autres, qui voient en cette personne un exemple de foi vivante. Le développement de dons et talents, que Dieu utilise en son temps parfait. Dans la vie de chaque personne, Dieu a semé des dons et talents spécifiques qui nécessitent temps et dévouement pour atteindre leur plein potentiel. Souvent, ces talents demeurent cachés, étant patiemment façonnés dans le silence. C'est comme un artisan qui perfectionne sa technique à huis clos, confiant que, au moment venu, ses compétences seront révélées pour accomplir un but supérieur. Chaque étape de ce processus est une opportunité de croître, non seulement en compétences, mais aussi en humilité et en préparation pour servir de la meilleure manière possible. Pendant que ces dons se développent dans le secret, la personne apprend à valoriser l'effort et la constance. Sans la pression d'être vue, elle peut faire des erreurs, en tirer des leçons et s'améliorer sans la charge des attentes extérieures. Ce temps de pratique discrète est essentiel, car il permet au talent de s'épanouir de manière authentique, guidé par la main de Dieu. Pensez à un musicien qui passe des heures à s'exercer seul. Lorsqu'il joue enfin en public, son talent n'est pas seulement impressionnant, mais il inspire. Ainsi, chaque don cultivé en silence devient une ressource inestimable au moment opportun. Le but de Dieu n'est pas seulement de développer des compétences, mais aussi de forger un caractère capable de soutenir le poids de ses talents. Il ne suffit pas d'être talentueux. Il est aussi nécessaire d'avoir l'intégrité et la sagesse pour utiliser ce don au bénéfice des autres et pour sa gloire. Dans ce processus, Dieu enseigne à chacun l'humilité, rappelant que la véritable valeur des talents réside dans la manière dont ils sont utilisés. Quand le moment arrive, ces talents deviennent des outils qui accomplissent une mission divine, laissant un impact durable dans la vie des autres. La protection de Dieu dans la préparation cachée. Pour éviter les distractions. Dieu, dans son infinie sagesse, comprend l'importance de protéger le processus de préparation d'une personne en la maintenant éloignée des distractions qui pourraient détourner son attention. Pendant cette période cachée, Dieu agit comme un gardien, couvrant de sa main chaque aspect de la vie de celui qui se forme. Cette étape, bien qu'elle semble solitaire, est une bénédiction qui permet une concentration totale sur le but divin, sans la pression des comparaisons ou des attentes extérieures qui pourraient altérer le chemin. Les distractions peuvent surgir sous forme d'opportunités attrayantes ou de louanges qui gonflent l'ego et créent une fausse impression de succès. C'est pourquoi Dieu éloigne souvent les personnes, les gardant dans des endroits discrets, loin des regards, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à affronter ces tentations. C'est comme un jeune athlète qui s'entraîne en silence, sans chercher d'applaudissements, sachant que chaque seconde d'entraînement le rapproche de son objectif réel. Cet isolement temporaire empêche le cœur de s'égarer et permet une préparation plus profonde, centrée sur la mission divine. La protection de Dieu à cette étape permet également à chacun de reconnaître ses propres faiblesses sans la pression de devoir montrer de la force. Dans la confidentialité de cette préparation, une personne peut admettre ses vulnérabilités et demander l'aide de Dieu pour les transformer en points forts. Imaginez quelqu'un qui lutte secrètement avec l'orgueil ou l'insécurité. Étant à l'écart des distractions extérieures, il a l'espace nécessaire pour faire face à ses faiblesses et permettre à Dieu de le guider vers l'humilité et la confiance.
Ce processus de guérison et de croissance intérieure est possible uniquement dans l'intimité de la relation avec Dieu. Quand le moment venu, Dieu décide d'exposer cette préparation au monde, le résultat est une personne mûre qui ne se laisse pas emporter par les flatteries ni par les critiques, mais reste ferme dans son but. Tout ce qui a été appris et renforcé pendant ce temps de préparation cachée permettra d'affronter les défis avec une paix inébranlable, sachant que chaque pas a été protégé et guidé par Dieu. Ainsi, chacun émerge de cette période de formation non seulement prêt à accomplir son appel, mais également doté d'une clarté et d'une concentration qu'aucune distraction ne pourra briser. Forger une intimité avec Dieu, qui se révélera dans le futur. L'intimité avec Dieu est quelque chose qui se cultive dans la profondeur de l'âme, loin des regards, dans un espace sacré où seul lui et la personne sont présents. Dans ces moments de solitude, Dieu permet à chacun d'explorer son amour et sa paix de manière personnelle, établissant une connexion qui sera visible dans le futur. C'est comme le développement d'une graine qui, bien qu'enfouie sous la terre, absorbe des nutriments pour germer au moment précis. Cette relation privée est la base d'une foi authentique qui se manifestera dans chaque aspect de la vie. Pendant ce temps d'intimité, la personne apprend à écouter la voix de Dieu, à reconnaître sa présence et à suivre sa direction avec confiance. Ce n'est pas une relation superficielle, mais une connexion profonde qui donne du sens à chaque pas et chaque décision. Dans les moments de doute ou de défi, cette intimité devient l'ancre qui soutient, comme un marin qui, en pleine tempête, reste ferme grâce à sa connaissance des courants. Cette connaissance de Dieu n'est pas théorique, elle est une expérience réelle et vécue, fruit d'innombrables heures de communion dans le secret. L'intimité avec Dieu transforme aussi le caractère, adoucissant les aspérités et révélant des aspects de son amour qui inspirent des changements authentiques. À cette étape, la personne apprend à aimer Dieu non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est, développant une relation de gratitude et de dévotion sincère. Imaginez quelqu'un qui, dans ses moments de prière et de réflexion, trouve consolation et direction. Ces expériences privées deviennent, plus tard, le fondement d'une vie qui rayonne de paix et de confiance. Ainsi, l'intimité avec Dieu ne bénit pas seulement celui qui la vit, mais devient une bénédiction visible pour ceux qui l'entourent. Quand le moment viendra, cette relation intime et solide se révélera dans des actes de bonté, des mots d'encouragement et une paix qui attire les autres. Dieu, en son temps, permettra à cette intimité privée de briller comme une lumière, illuminant et guidant les autres vers lui. Ce qui a commencé dans le secret se transformera en une manifestation publique de foi et d'amour, touchant les cœurs et montrant aux autres le chemin vers une relation authentique avec le Créateur. Ainsi, chaque moment de communion avec Dieu devient un investissement pour l'avenir, préparant une vie qui sera un témoignage vivant de son amour. Dieu crée une base solide qui soutiendra ton avenir. Dieu, dans sa grande sagesse, sait que chaque dessein a besoin d'une base solide pour pouvoir se maintenir dans le temps. Tout comme une construction robuste repose sur des fondations profondes, il consacre du temps à préparer silencieusement les fondements de chaque vie. Dans cette étape cachée, Dieu renforce les valeurs, la foi et la persévérance, des éléments qui permettront d'affronter l'avenir avec confiance. À travers chaque épreuve et chaque leçon apprise dans le secret, se cimentent les bases d'un caractère stable qui résistera aux défis et bénédictions à venir. Pendant ce processus, on peut sentir que l'avancement est lent ou que les rêves sont repoussés, mais tout cela fait partie d'un dessein divin. C'est comme le travail d'un artisan qui, avant de peindre un chef-d'œuvre, prépare la toile avec soin, s'assurant qu'elle est prête à recevoir chaque coup de pinceau. Dieu prépare de la même manière la vie de chacun, bâtissant une base qui sera capable de soutenir son dessein sans se briser. Ces fondations cachées seront le socle sur lequel il édifiera l'appel de chaque personne, et leur solidité sera évidente lorsque le moment de progresser viendra.
Cette base solide empêche également les contretemps ou les difficultés de déstabiliser le dessein de Dieu. La personne qui a été préparée dans le secret trouve dans son cœur une paix qui ne dépend pas des circonstances, et une foi qui demeure inébranlable même au milieu des tempêtes. Ce temps de préparation, bien qu'invisible pour les autres, a une valeur inestimable. C'est un temps pour approfondir la connaissance de Dieu, pour renforcer son identité en lui et pour construire une résilience qui soutiendra la vie à toutes les étapes. Quand le dessein se révélera et que le temps de prendre de nouvelles responsabilités arrivera, cette base solide permettra d'avancer avec détermination et sans peur. Dieu, qui a construit chaque fondement dans le secret, veillera à ce que rien ni personne ne puisse renverser ce qu'il a édifié. Ainsi, l'avenir qui semblait lointain commencera à se manifester, et chaque personne pourra affronter ses défis avec la certitude de posséder une base sûre. L'œuvre de Dieu dans le secret sera le socle solide sur lequel reposeront les plans qu'il a tracés, montrant sa fidélité dans chaque détail. Le silence, qui précède les grandes œuvres de Dieu dans ta vie. Le silence est un outil que Dieu utilise avant de grandes œuvres dans la vie d'une personne, un moment où tout semble en pause, mais qui est en réalité le prélude à quelque chose d'extraordinaire. Cette période de calme apparent permet à chacun de renforcer sa connexion avec Dieu, sans distraction, se préparant aux changements à venir. Cela ressemble au silence qui précède une tempête. Il y a un calme particulier qui prépare le terrain pour ce qui va arriver. Ainsi, Dieu utilise ce silence pour semer dans chaque cœur la paix et la disposition nécessaires pour accueillir son œuvre. Durant cette étape de silence, surgissent souvent des doutes et des questions, car l'être humain a tendance à rechercher l'action et des réponses immédiates. Cependant, c'est un temps pour apprendre à écouter la voix de Dieu dans la quiétude et à comprendre que son œuvre ne se manifeste pas toujours de manière visible. La personne apprend à apprécier la patience et à faire confiance au processus, en se rappelant qu'à chaque silence, Dieu travaille d'une manière encore invisible. C'est comme la croissance d'une graine sous la terre. On ne la voit pas, mais elle se développe et se prépare à éclore en son temps. Ce silence permet aussi de construire une base émotionnelle et spirituelle forte, évitant que tout changement soudain ne déstabilise le cœur. Dieu se sert de ce temps pour ancrer en chaque personne une paix profonde et une confiance qui ne dépendent pas de ce que les yeux peuvent voir. Pour ceux qui ont vécu ce processus, la récompense est la sérénité avec laquelle ils peuvent affronter les défis futurs, sachant que chaque instant de silence avait un but spécifique. Cette calme intérieure est une ressource inestimable qui servira d'encre lorsque les grandes œuvres de Dieu se manifesteront. Quand ce silence laisse finalement place à l'action, la personne comprend que chaque moment d'attente avait un but et que Dieu avait préparé le terrain en silence. Les grandes œuvres arrivent au moment parfait, et ce qui semblait une période sans avancement se révèle comme l'étape cruciale de la préparation. Ainsi, ce silence initial devient la base sur laquelle Dieu déploie son pouvoir et accomplit son plan, laissant une empreinte indélébile de foi et de force dans chaque cœur, prêt pour les prochaines étapes du dessein divin. Leçon d'humilité et de dépendance que tu apprends en secret. Dans le processus silencieux de préparation, Dieu enseigne des leçons profondes d'humilité et de dépendance qui transforment la vie d'une personne. Ces leçons ne s'apprennent pas sous le regard du public, mais dans des moments de solitude où l'orgueil et l'autosuffisance sont confrontés. Dieu, dans sa sagesse, permet à chacun de ressentir le besoin de s'appuyer sur lui, rappelant que la véritable force ne réside pas dans les capacités personnelles, mais dans la dépendance totale envers le Créateur. C'est dans l'intimité que les barrières de l'ego tombent et que le cœur s'ouvre à sa guidance. Pendant ce temps, les épreuves montrent qu'il est impossible de tout contrôler et qu'il est essentiel de faire confiance à Dieu pour recevoir direction et soutien. Dans ces moments, on fait face à la fragilité humaine
et on comprend que la vie est un exercice constant de foi et d'humilité. C'est comme un voyageur qui, au milieu d'un désert, doit reconnaître que sa survie dépend d'une source externe, en l'occurrence de la provision et du soin de Dieu. L'humilité devient alors la base d'une vie qui reconnaît que sans lui, rien n'est possible. Cette étape de dépendance apprend aussi à apprécier ce qui vient de sa main, en développant un cœur reconnaissant et libéré de l'orgueil. La personne apprend à recevoir avec gratitude, sachant que tout bien vient de Dieu, et qu'au lieu de compter sur ses propres forces, elle doit s'appuyer sur sa fidélité. Un exemple serait celui qui traverse une situation économique difficile et voit comment Dieu pourvoit de manière inattendue, ressentant la sécurité que procure une dépendance totale envers lui. Cette expérience façonne un caractère humble et un esprit de gratitude qui dure pour toujours. À mesure que ces leçons d'humilité et de dépendance s'enracinent, le cœur se renforce, prêt pour l'étape suivante du dessein divin. La personne émerge de cette préparation avec une perspective différente, sachant que sa vie et ses réalisations ne sont pas le fruit de ses propres efforts, mais de la grâce de Dieu. Au final, ce temps d'apprentissage en secret devient le fondement d'une vie de service et de dévouement, où chaque succès et chaque bénédiction reflètent sa gloire et rappellent que toute bonne œuvre commence et se termine en lui. Dieu t'écarte pour que tu découvres qui tu es. Réellement en lui Dieu, dans son infinie sagesse, écarte parfois chacun des distractions et des opinions des autres, afin qu'il puisse découvrir sa véritable identité en lui. Dans ces moments de solitude, disparaissent les étiquettes et les attentes que le monde impose, permettant de voir clairement qui l'on est vraiment. C'est comme un sculpteur qui, en éliminant l'excès de pierre, révèle l'œuvre cachée dans le bloc. Dans le silence et l'intimité avec Dieu, on commence à comprendre que sa valeur et son but ne dépendent pas des opinions extérieures, mais de la vision qu'il a. Durant cette étape, on apprend à laisser aller les peurs et les doutes qui viennent souvent de la comparaison avec les autres. Dieu utilise ce temps pour que chacun se regarde à travers ses yeux, découvrant des talents, des rêves et des qualités qui pouvaient passer inaperçues auparavant. C'est un voyage profond et sincère où les insécurités se dissipent en reconnaissant l'identité que Dieu a donnée. Imaginez quelqu'un qui a toujours cherché la validation du monde, trouvant maintenant paix et sécurité dans la certitude que Dieu l'a créé unique et avec un dessein spécial. Ce processus de découverte apporte aussi une liberté inestimable. En sachant qui l'on est en Christ, la nécessité de rechercher une approbation constante disparaît. La personne apprend à agir avec authenticité, guidée par les principes et l'amour de Dieu, plutôt que par les normes de la société. C'est comme un aigle qui, une fois qu'il comprend sa nature, ne cherche plus à voler en groupe, mais s'élève haut, sûr de son but. Cette liberté intérieure permet de vivre une vie épanouie, où l'accent n'est plus mis sur le jugement des autres, mais sur le désir de plaire à Dieu. Lorsque le processus de découverte atteint son point de maturité, la personne est prête à affronter le monde avec une identité ferme et claire. Elle sait que sa valeur ne dépend pas de ce que les autres disent, mais de ce que Dieu a déclaré. Cette identité solide permet d'avancer avec confiance, de vivre pleinement et de refléter l'amour et la vérité de Dieu. Au final, le temps mis à l'écart se révèle comme un don divin, un espace de rencontre où l'être se transforme et émerge, prêt à vivre pleinement la vie que Dieu a conçue, avec une conviction que seul lui peut donner. Le temps caché, qui développe la résilience pour l'appel de Dieu. Dans les périodes de préparation en secret, Dieu renforce la résilience dans le cœur de chacun en lui apprenant à résister et à persévérer face aux adversités. Ce temps caché est comme un champ d'entraînement, où la foi est exercée dans de petites épreuves quotidiennes, forgeant la capacité de supporter et de surmonter les défis futurs. Dieu permet ces moments de solitude pour que l'on apprenne à trouver sa force en lui et à lui faire confiance même dans les moments difficiles. C'est une préparation essentielle pour l'appel qui exige un caractère ferme et résolu.
Chaque épreuve affrontée en privé enseigne à dépendre de Dieu et à développer une résistance qui ne plie pas face aux difficultés. C'est comme le processus de durcissement d'un métal qui passe par des températures élevées pour augmenter sa durabilité. Dieu utilise le temps caché pour apprendre à chacun à rester ferme, à affronter les contretemps avec patience et à ne pas abandonner lorsque les obstacles surgissent. Cette résilience ne se construit pas du jour au lendemain. Elle est le fruit de décisions de foi constantes et d'un engagement quotidien à la volonté de Dieu. À cette étape, la personne découvre que la véritable croissance se produit lorsqu'elle affronte des situations inconfortables ou incertaines sans chercher une issue rapide. Apprendre à résister en silence et à persévérer sans avoir besoin de reconnaissance fait partie du processus de renforcement. Un exemple serait celui qui traverse une période de rejet ou de difficultés financières, expérimentant comment Dieu pourvoit et soutient dans chaque besoin. Ces expériences construisent une base solide de confiance et de résilience, qui devient le support pour l'appel que Dieu a prévu. Lorsque le temps est enfin venu d'avancer vers le dessein divin, cette résilience cultivée dans le secret permettra de faire face à toute adversité avec une paix et une force inébranlables. Ce qui s'est développé dans le silence sera le soutien pour surmonter les épreuves à venir. La personne sera prête à accomplir son appel avec une force intérieure qui ne dépend pas des circonstances, mais de la foi et de la confiance en Dieu. Ainsi, chaque pas dans le temps caché se révèle être un investissement pour l'avenir, un entraînement qui forme des guerriers de foi capables de résister jusqu'à la fin. La formation spirituelle, qui n'a lieu qu'en solitude avec Dieu. La formation spirituelle la plus profonde se déroule dans les moments de solitude, dans ces espaces où seul Dieu et le cœur se rencontrent. C'est dans cet isolement que chaque personne apprend à écouter sa voix et à recevoir sa direction sans distraction. Dieu utilise ces temps de solitude pour enseigner la dépendance totale envers lui, développant une relation intime qui ne repose ni sur les circonstances ni sur l'influence des autres. C'est comme un sculpteur travaillant sur son œuvre sans spectateur, concentré uniquement sur le perfectionnement de chaque détail de la création. Pendant cette formation dans le secret, la personne commence à voir sa vie à travers la perspective de Dieu, découvrant des aspects de son caractère et de son amour qui transforment sa façon de vivre. Cette solitude devient une école de foi où se développe la patience, la persévérance et l'humilité. Imaginez quelqu'un qui passe du temps en prière et en réflexion, apprenant à remettre ses désirs et ses plans à la volonté de Dieu. Ce sont dans ces moments que l'âme s'aligne avec le dessein divin, laissant sa paix et sa guidance modeler chaque décision. Cette étape de solitude avec Dieu permet également une purification du cœur, éliminant les distractions et les désirs qui ne contribuent pas à la croissance spirituelle. Dans la solitude, la personne se confronte à ses propres pensées et motivations, apprenant à les remettre à Dieu pour qu'il les affine. C'est comme de l'or qui doit être purifié dans le feu pour éliminer les impuretés. De la même manière, l'âme se transforme dans ce processus, devenant plus réceptive à la voix de Dieu et plus engagée dans son dessein. Ce temps de formation est un don qui forge une foi authentique et une vie d'intégrité. À la fin de ce processus, la personne émerge avec une spiritualité profonde et authentique, prête à affronter les défis de la vie avec une confiance inébranlable en Dieu. Ce qui a été appris dans la solitude devient une base solide sur laquelle construire une vie de foi et de service. La formation qui s'est déroulée dans le secret ne renforce pas seulement l'âme, mais la prépare à être une lumière dans le monde, montrant l'amour et la grâce de Dieu dans chaque action. Ainsi, la solitude avec Dieu devient le fondement d'une vie qui reflète sa gloire et sa paix, prête pour le dessein qu'il a établi. Dieu façonne le dessein, caché, qui se révélera bientôt. Dieu,
dans son infinie sagesse, travaille sur le dessein de chaque personne de manière subtile et silencieuse, préparant chaque détail pour qu'au moment adéquat, il se révèle avec clarté. Pendant ce temps de préparation, il peut sembler que rien ne se passe en surface, mais dans le secret, Dieu façonne chaque aspect de l'appel encore caché. C'est comme un semeur qui plante une graine et attend patiemment qu'elle pousse, confiant qu'au moment parfait, cette graine portera des fruits. Ainsi, Dieu œuvre dans le dessein de chaque vie, s'assurant qu'il soit prêt à être révélé en son temps. Au cours de cette phase de formation, les compétences sont perfectionnées et le caractère est renforcé, de sorte que la personne soit entièrement préparée à accomplir sa mission. Ce processus est essentiel car il ne suffit pas d'avoir un dessein. Il est nécessaire d'avoir la force et la sagesse pour le soutenir. Imaginez quelqu'un qui, en secret, se consacre à étudier, à s'entraîner et à se préparer, sans savoir quand ni comment il utilisera ce savoir. Dieu utilise chaque moment de préparation pour perfectionner les capacités et le cœur de celui qui accomplira son œuvre. Le dessein caché ne bénéficie pas seulement à celui qui le possède, mais est aussi destiné à impacter ceux qui l'entourent. Dieu ne façonne pas l'appel d'une personne en secret uniquement pour son propre bien-être, mais pour qu'elle soit une bénédiction pour les autres. Pensez à des figures comme Moïse ou David, qui furent façonnés dans l'anonymat avant d'être appelés à diriger et à guider. Chacun, dans son moment de solitude, fut équipé pour un dessein plus grand, qui servirait de guide et de force pour les autres. Ainsi, le dessein individuel devient un outil de transformation pour autrui. Quand ce dessein finit par être révélé, il se manifeste avec une clarté et une puissance qui marquent les esprits. Tout le temps d'attente et de formation dans le secret prend son sens et l'appel de Dieu se manifeste dans la vie de chaque personne avec une force unique. Dieu veille à ce que chaque détail soit aligné et que chaque leçon apprise dans le secret devienne un outil utile pour l'avenir. Ainsi, le dessein caché que Dieu a façonné dans le silence se révèle avec puissance, laissant une empreinte indélébile qui reflète son amour et sa fidélité, accomplissant le plan qu'il a conçu depuis le début. Si ce message t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Tu continueras ainsi à apprendre comment appliquer ces principes dans ta vie et comment te rapprocher davantage de la mission que Dieu a pour toi. Souviens-toi, le meilleur reste à venir et chaque pas compte dans ce voyage de foi.